Audio Hub. Du coup, tu es le président de la boxe abbvilloise. Tu as combien de licenciés? Ça fait combien de temps que tu es sur Abbeville? Et quels sont tes projets pour le club de boxe abbvillois? Donc moi, ça fait 1 an et demi que je suis président. J'ai toujours voulu prendre le président de la boxe, Johan Duopa, j'étais élevé avec lui. Et puis licencié, on est arrivé à 85 là, en ce moment. Et puis mes projets, c'est de refaire, avoir un petit boxeur comme Johan Duopa. Ça va être dur. On en a 2, ils sont quand même bons. Et puis les projets, c'est faire des lotos, faire entrer de l'argent dans le club de boxe. Là aujourd'hui, le club est quand même assez varié. Tu as la boxe éducative, il y a beaucoup de filles aussi, il y a 2 professionnels, donc le club de boxe quand même va de l'avant et c'est de bon augure pour la suite quand même, quoi. Ah, oui. Donc Karim, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta passion et comment est venue cette envie de faire de la boxe en fait? J'ai commencé par la boxe française quand j'étais à Étoile, à Amiens. J'ai commencé un petit peu comme ça. Et après je suis arrivé sur Abbeville et j'ai toujours aimé le sport de combat, j'ai toujours aimé, j'étais un petit peu turbulent, tout ça. Donc du coup je suis arrivé à Abbeville, j'ai créé un club de boxe, je suis venu essayer et ça m'a tout de suite plu. Donc du coup je suis parti en boxe anglaise et du coup je suis toujours resté en boxe anglaise depuis l'âge de 9 ans. Je suis resté en boxe anglaise. J'ai fait un arrêt pendant 1 an, j'ai arrêté, et après je suis reparti. Et c'est ce qui m'a permis de me canaliser, et ça m'a appris plein de choses. En fait. Pour moi, la boxe, c'est l'école de la vie, en fait, tout simplement. L'école de la vie, ton premier combat professionnel, comment ça s'est passé? Tu passes d'amateur à professionnel, tu as quand même une certaine pression. Comment tu as vécu cette période? Je suis passé d'amateur à professionnel, je suis passé avec une opération à l'épaule droite. Du coup, pas de boxe pendant 3 mois, une grosse prise de poids. Donc du coup, pour faire mon premier combat pro, en scène, j'ai dû perdre 25 kilos et me rentraîner sérieusement. Parce que alors c'était la fête. Et au mois de septembre, j'arrive et il faut perdre 20 kilos. Mon entraîneur ne veut pas me faire boxer. En décembre, il refuse, il me dit si t'es pas à ce poids-là, tu boxes pas. Donc là, c'était pas sûr. Mon premier combat pro, pas sûr. Et j'arrivais en septembre, j'ai boxé en novembre, si je ne me trompe pas. Je les ai perdus. Je suis arrivé à la peser à 74 kg. Alors j'ai démarré ici à 93. Du coup, premier combat pro, le monde, l'impact des coups n'est plus le même. Du coup, beaucoup de pression avec un bras qui est revenu mais pas à 100%. Et ça s'est passé nickel. Bon, une ouverture à l'arcade avec un coup de tête. Mais voilà, c'est là où on commence à prendre les vis, les petits coups de tête, les vis de la boxe, et franchement, top. C'est quoi ton palmarès aujourd'hui en tant que professionnel? En tant que professionnel, j'ai 10 combats pro, 5 victoires, 2 matchs nuls, 3 défaites. Et du coup, c'est quoi ton objectif là pour la suite de ta carrière? Pour la suite de ma carrière, moi, c'est ce que je dis, moi je veux boxer tout le monde. Ouais. Mon but c'est de boxer tout le monde, c'est pas de faire un palmarès, avoir un beau palmarès. Moi c'est de faire des beaux combats, m'entraîner, boxer. Si je dois aller boxer quelqu'un qui est très fort, je vais aller boxer, il n'y a pas de souci. Mon but c'est de faire les plus beaux combats que je peux et le maxi. Et donner ce que je peux donner avec les moyens que j'ai. Ok. Du coup là, ce que je disais à Bruno et puis à Tyson, il y a le combat de Johan qui arrive contre Yoka la semaine prochaine. Quel est ton pronostic pour ce combat? Mon pronostic. Bruno, tu peux nous raconter ton histoire avec la boxe abbvilloise? Alors, mon histoire, je suis arrivé ici vraiment par le hasard des choses. C'est que ça devait être en 99, d'ailleurs, le club a été créé en 99 par un groupe de copains, dont il y avait M. Blondin, M. Détourné, et voilà, quoi. Donc ils ont décidé de créer un club ici sur Abbeville, avec un lien qui est la chasse. Alors Abbeville, on connaît tous la passion de la chasse avec M. Lorcy, que son fils préparait donc un championnat du monde à cette époque-là. Et donc ils ont décidé de créer un club et ils n'avaient pas d'entraîneur, ils ont fait appel à moi. Je suis arrivé ici tout par le biais du hasard. On a préparé Bobo et il est devenu champion du monde en même temps. Voilà, enfin en gros, parce que je ne saurais pas parler de tous les petits détails, ça serait trop long, mais en gros, mon histoire, c'est ça, quoi.
Bruno, au club, il y a 2 boxeurs professionnels, donc Karim et puis Tyson. Est-ce qu'il y a des pépites qui poussent derrière eux et qui sont l'avenir de la boxe avilloise? C'est encore un peu trop tôt pour le dire. Il y a des jeunes, mais bon, il faut laisser le temps au temps. Et, pour former un boxeur, il faut au minimum 5 ans, au moins 5 ans pour former. Et ensuite, pour pouvoir être sûr de ses capacités, il faut encore attendre à peu près 4 à 5 ans. Donc, c'est pas évident quoi, de dire aujourd'hui, il y a une nouvelle pépite qui va arriver. Non, actuellement, le boxeur qui a plus de potentiel actuellement, c'est Tyson. Tyson, il en est à combien? Il a fait un combat professionnel, c'est ça? Voilà, ouais. Il a été coupé avec le Covid-19. Voilà, on était arrêté en pleine ascension pour ça. Bruno, dans toute ta carrière et dans tout ce que tu as pu voir et ce que tu as fait pour la boxe avilloise, est-ce que tu peux me donner, c'est difficile, mais juste un souvenir, un de tes meilleurs souvenirs qui te vient à l'esprit quand je te parle de boxe avilloise? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Déjà, il y a lui. Lui qui laisse une trace. Parce qu'il a beaucoup compté pour moi. Après, c'est des moments. Il y a tellement de bons moments avec un gamin quand il fait un combat et tout. On peut faire un champ. J'ai fait des grands combats, j'ai été dans des grandes soirées. À un moment donné, on ne ressent même pas la même émotion qu'un petit jeune qui va faire un assaut en éducatif ou quoi que ce soit, selon son comportement et tout. Des moments, il y en a plein. C'est difficile à dire. Ça reste celui-là quand même. Ah lui, ça restera tout le temps. Ça restera tout le temps. Il a laissé une trace dedans qui ne peut pas s'oublier.
Tyson, comment t'es venu la passion pour la boxe? Ben, moi, en étant petit, je regardais un peu Rocky, tu vois. Ben, Rocky, c'est la base de la boxe. Hein. Tout le monde aime bien Rocky, enfin, je pense, quoi. Ouais. Et après, comme il y avait un gala de boxe à Abbeville, il y avait Johan Liopa qui boxait. Donc du coup, j'ai attendu ce combat-là avec impatience. Déjà que j'aimais bien, j'ai regardé à peu près comment ça s'est passé. Ça s'est bien passé, j'ai bien aimé, l'ambiance, tout. C'était super, c'était bien. Du coup, le lendemain, j'ai décidé d'y aller à la boxe. Et le lendemain, je me suis inscrit. Et depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté. Ça fait 11 ans que je fais de la boxe. Et t'avais quel âge? J'avais 8 ou 9 ans. 8 ou 9 ans? Ouais. Et t'as pas lâché la boxe? Pas lâché la boxe. Pourtant, c'est physique, c'est dur. C'est hyper dur la boxe. Hein. Faire pas mal de sacrifices, tout. Maintenant, je suis passé pro. Comme un échelon haut. Et je peux plus y aller plus haut. Hein. La pro, c'est pro. Hein. C'est bien. Justement, on parlait un petit peu dans tous les sports. Là, tu es passé professionnel. Un combat professionnel. Le Covid-19 qui arrive. Comment tu as géré ta préparation en étant professionnel? Tu fais un combat pro et du coup, tac, t'es coupé avec le Covid-19. Comment ça s'est passé pendant le confinement? C'est vrai que c'est assez dur. Déjà, on prend facilement du poids, même quand on s'entraîne. Hein, c'est ça la boxe, c'est ça qui tue tout. Hein. La boxe, faut que tu perds constamment du poids, faut toujours surveiller ton poids et tout. Bon, là, j'avais peur pour mon poids, tout ça, mais bon, j'ai essayé de m'entraîner du mieux possible chez moi. J'avais un sac de boxe, j'ai mis mon sac de boxe. J'avais une paire de gants, je me suis entraîné, j'ai fait un peu de sac, un peu de corde, pompe, abdos. J'ai essayé de m'entraîner du mieux que je peux, quoi. Jusque tant que la boxe en rouvre. Puis ben là, je suis à la salle. Et du coup, là, au niveau de ta préparation, est-ce que tu as une envie, tu as un combat de préparer? C'est quoi ton ambition pour la suite après un premier combat pro? Ben, déjà, l'ambition, c'est de m'en faire déjà un autre. Et être encore mieux que le premier, déjà d'une. Et de t'entraîner encore plus fort pour être mieux sur le ring. Tu vois? Ok. Bah écoute Tyson, je te souhaite une bonne continuation et puis bah, on va te suivre avec attention. Merci. Ouais, je te remercie. C'est bon chef. Audio Hub.